À présent, nous allons voir les 7 fonctionnalités restantes. Le premier se nomme Polybrid. Il permet de générer facilement des faces et simplifier des actions telles que le déplacement de vertices. Cet outil peut être très utile lorsqu'on effectue la retopologie d'un mesh. La retopologie est un processus de simplification de la structure d'un maillage pour le rendre plus propre et facile à utiliser. Je commence par supprimer le cube et je rajoute un plan sur la scène. Je passe en vue de dessus avec la touche 7 du pavé numérique. Je passe également en Edit Mode et je viens sélectionner l'outil Poly. Lorsque je survole les arêtes du plan avec le curseur, nous voyons qu'ils deviennent bleus, ce qui signifie que nous pouvons éditer les arêtes de cette manière. Il suffit simplement de cliquer dessus, puis de tirer sur la souris. Pour un déplacement par cran, appuyez sur la touche CTRL en même temps que vous bougez. Veillez à bien d'abord sélectionner l'arête, puis ensuite faites CTRL. Si vous appuyez sur CTRL avant et que vous bougez votre curseur un peu n'importe où, un triangle se formera. Vous pouvez également bouger les vertices que vous souhaitez. C'est l'avantage de cet outil. Il n'y a pas besoin de switcher entre différents modes et d'appuyer constamment sur la touche G pour déplacer. Cet outil permet de simplifier tout cela. Cependant, lorsqu'on rajoute des faces de cette manière, il y a des vertices et arêtes qui se superposent, ce qui n'est pas bon en modélisation. Comme nous pouvons le voir, les points ne sont pas fusionnés entre eux. Je peux les déplacer. Nous devrons donc fusionner tous les éléments qui se superposent. Je commence par faire des CTRL Z pour revenir en arrière. Sélectionnez tous les meshs avec la touche A, puis appuyez sur la touche M du clavier qui signifie Merge, soit fusionner. Puis sélectionnez l'option By Distance. Cela permettra de fusionner toutes vos vertices et arêtes ensemble. Dans la barre de statut, nous pouvons voir le nombre de vertices supprimés. Maintenant, si je clique sur les différents points, nous verrons qu'ils sont bien tous fusionnés. Pour supprimer des faces, restez appuyé sur la touche Shift. Les arêtes de la face que vous survolez avec le curseur deviendront rouges. Il suffira de cliquer dessus pour en supprimer. L'outil suivant est le Spin. Il permet d'extruder les éléments sélectionnés en tournant autour d'un point ou d'un axe spécifique. Lorsqu'on active cet outil, nous voyons apparaître un quart de courbe avec des plus aux extrémités. Quand on passe la souris sur les plus, le demi-cercle devient complet, ce sera la zone d'extrusion. Pour mieux voir son utilisation, nous allons supprimer le cube dans le mode Edit. On appuie sur la touche A, puis on appuie sur la touche X et on sélectionne les vertices pour les supprimer. Ensuite, on se met en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Cet outil nous permet également de créer des vertices de façon rapide. Pour cela, il faut appuyer sur la touche CTRL et faire un clic droit de la souris là où on le souhaite. Agencez vos points comme si vous vouliez créer la courbure d'un vase ou d'un verre. À partir de tous ces points et arêtes, et via cette option, nous allons pouvoir créer un verre. Une fois fini, appuyez sur la touche A pour tout sélectionner. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur un des petits plus et de tirer de sorte que les vertices et edges s'extrudent sur 360 degrés. Nous pouvons régler les paramètres dans la petite fenêtre en bas à gauche. Pour ajuster le nombre de subdivisions, c'est dans la rubrique Steps. Cliquez dessus et bougez la souris pour faire varier les valeurs. Si vous voulez une rotation précise, telle que faire une rotation sur 360 degrés, vous pouvez taper les données numériquement dans la case Angle.
Pour fusionner les points et arêtes ensemble, cliquez sur la case Auto-merge. Mais nous pouvons aussi bien le faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire sélectionner tout le mesh, puis appuyer sur la touche M et choisir l'option By Distance. Nous pouvons également créer des modélisations d'une autre manière. On commence par supprimer notre mesh en mode Object et on rajoute un cylindre. Nous allons activer les trois axes de rotation en haut en restant appuyé sur la touche Shift et en cliquant sur X, Y et Z. Maintenant, nous avons les trois axes de notre viewport. On se déplace ensuite en vue de droite avec la touche 3 du pavé numérique. L'axe de pivot de cet outil est le curseur 3D. Donc, pour changer le point de pivot, il faut changer le positionnement du curseur 3D. Pour le changer de place, il faut appuyer sur la touche Shift et la touche droite de la souris. À présent, sélectionnez le mode face et cliquez sur la face du haut du cylindre. Retournez en vue de droite avec la touche 3, puis extrudez via le plus de couleur rouge. En restant appuyé sur la touche CTRL, il peut se faire par cran. On peut ensuite extruder avec la touche E. Vous pouvez également contraindre l'extrusion sur l'axe des Y. Pour cela, je tape Y sur mon clavier. Il faut à chaque fois changer le curseur 3D pour que le pivot se fasse correctement. Toujours avec la touche Shift et le clic droit, l'angle va être plus ou moins serré en fonction de l'emplacement du point de pivot. Nous pouvons faire des modélisations telles que de la tuyauterie. On passe en vue de face avec la touche 1 du pavé numérique. Nous pouvons augmenter le nombre de subdivisions dans la rubrique Steps. Et également faire une rotation de la face avec la touche raccourci R. Avec l'outil suivant Smooth, nous pouvons adoucir les mèches. Pour cela, nous allons ajouter des subdivisions à notre cube. On sélectionne tout le cube avec la touche A, puis on fait un clic droit et on sélectionne Subdivide. On répète l'opération 3 à 4 fois pour augmenter le nombre de subdivisions. Cliquez sur la poignée jaune et tirez légèrement vers la droite pour adoucir le mesh et vers la gauche pour avoir des angles plus obtus. En augmentant le repeat, nous pouvons par la suite accentuer les déformations. En restant appuyé sur l'onglet, nous avons également l'option Randomize. Pour cela, pareil, il faut glisser la souris et là le mesh sera déformé de façon aléatoire. L'outil suivant est le Edge Slide. Il permet de faire glisser les arêtes de façon simple. Je vais rajouter plusieurs subdivisions en faisant un clic droit et en cliquant sur Subdivide. Je répète l'opération plusieurs fois. À présent, j'ai juste à sélectionner les edges et les faire glisser en cliquant et en tirant sur la poignée. L'autre option est le Vertex Slide. Il permet de faire la même chose mais avec les vertices. Je sélectionne le mode vertice et maintenant, je peux les faire glisser le long de l'arête. La touche raccourci pour faire glisser un vertex sur une arête est le Shift V.
Le Shrink-Fatten est un outil de déformation qui permet de modifier la forme d'un objet en gonflant ou en rétrécissant certaines parties sélectionnées. Je peux le faire avec les faces, edge ou vertices. Je sélectionne une boucle d'arête avec la touche Alt. Ensuite, je viens tirer sur la poignée. La deuxième option permet de faire des modifications presque similaires à la première. Je vais appliquer les déformations de ces deux options sur ce cube pour mieux voir la différence. Je sélectionne tout le mesh puis je le déforme. Je choisis ensuite la deuxième option et j'effectue la même chose. Nous pouvons voir que la topologie du maillage s'est déformée cette fois-ci de façon proportionnelle. Via cet outil, nous pouvons également faire d'autres déformations. Je vais rajouter des subdivisions à notre sphère. Pour cela, je fais un clic droit et je sélectionne Subdivide. Je répète l'opération plusieurs fois. Je viens sélectionner plusieurs faces à différents endroits, et cela avec la touche Shift. J'applique ensuite la déformation en tirant sur la poignée. Sauf que là, je vais activer l'option Proportional Editing qui se trouve dans les paramètres en bas à gauche. Cette option permet de transformer des sélections de manière proportionnelle. Nous verrons plus en détail cet outil dans un chapitre à part entière. Je l'active donc et je modifie les données dans le Proportional Size. Et maintenant, nous voyons que les transformations se font proportionnellement par rapport aux éléments sélectionnés, à savoir les faces. Nous pouvons également agir sur le décalage en ajustant le offset. Si je sélectionne l'autre onglet principal, les déformations se feront encore une fois différemment. Également dans un autre chapitre, nous verrons comment adoucir correctement le mesh via l'option Shade Smooth. Nous pouvons choisir le type de déformation. Pour cela, il faut aller dans le Proportional Fall-Off et choisir parmi les différentes propositions. Je vais aussi activer le Proportional Editing à partir d'une seule face. Et plus vous allez appuyer sur la poignée, plus la transformation sera prononcée. Dans le premier cas, je tire légèrement la poignée. Le deuxième, un peu plus. Et pour la troisième, je pousse la poignée plus profondément. Et là, nous pouvons mieux apercevoir les déformations. L'outil suivant est le Shear. Avec cette fonction, nous pouvons cisailler les modélisations. Il peut être très pratique pour faire des angles droits et ainsi faire des modélisations telles que des plinthes sur un mur. Il faut dans un premier temps effectuer une sélection, soit un vertex, une arête ou une face. Je clique sur cette face par exemple. Nous avons de petites barres de différentes couleurs qui apparaissent. Chaque couleur va permettre de cisailler la modélisation selon un axe. Je tire sur la barre jaune et là, je peux bouger la face de cette façon. Je me mets en vue de dessus avec la touche Set et je tire sur la barre violette. Ensuite, je peux bouger la face pareillement. Nous avons également un menu de paramètres où nous pouvons régler le décalage avec l'offset ainsi que les axes de rotation. Nous allons correctement effectuer un angle droit via l'option Shear. Mais avant, on va le faire sans cet outil pour voir la différence. Je redimensionne le cube sur l'axe des X. Je sélectionne cette face et j'effectue une rotation avec la touche R.
Dans le menu de paramètres, j'inscris 45 degrés. Ensuite, je viens extruder cette face sur l'axe des Y. Je tape donc EY. Là, nous voyons que l'angle droit a bien été effectué, mais la modélisation s'est déformée. Je vais réeffectuer l'opération via l'outil Shear. Je rajoute un cube sur la scène et je le redimensionne aussi. Je clique sur cette face et je sélectionne l'option Shear. Je me mets en vue de dessus avec la touche 7 du pavé numérique. Ensuite, je viens tirer sur la barre violette. J'ouvre la fenêtre de paramètres et j'inscris -1 pour effectuer un angle de 45 degrés. Je viens ensuite sélectionner la face et j'appuie sur EY pour extruder sur l'axe des Y. Comparé à l'autre modélisation, nous pouvons voir que celle-ci s'est bien déformée. Précisons aussi que selon l'orientation de votre face par rapport à la scène, vous devrez soit inscrire des nombres en positif, soit en négatif. Vous pouvez vérifier ceci dans l'affichage contextuel qui apparaît lorsque je tire sur la petite barre. Lorsque j'oriente la face de ce sens, nous voyons que des chiffres négatifs. Mais si je l'oriente dans l'autre sens, nous en verrons des positifs. Donc, si je veux faire une extrusion vers la droite, je devrais rentrer un nombre négatif dans les paramètres. Et vers la gauche, un nombre positif. Nous pouvons continuer de faire des angles droits. Je tire sur la barre bleue. J'inscris -1 dans la rubrique Offset. De ce fait, l'angle redeviendra droit. Je viens ensuite tirer sur la barre orange. Et j'inscris 1 pour avoir un angle de 45 degrés. Je n'ai plus qu'à extruder la face en cliquant sur E et 2 fois sur la touche Z. La modélisation sera toujours correctement effectuée. Ensuite, le principe reste le même si vous voulez toujours effectuer des angles droits. Cette option peut aussi être utilisée sur des formes un peu plus complexes. Pour l'exemple, j'effectue un bevel sur une des arêtes du cube. Ensuite, j'ouvre la fenêtre de paramètres et je sélectionne Custom. Je viens dérouler l'onglet et je choisis par exemple le preset Steps. Je peux ensuite ajuster la valeur du bevel. Et comme précédemment, je vais venir faire une sélection en sélectionnant cette face. Puis je viens l'agrandir. Maintenant, je sélectionne l'outil Shear. Je vais venir tirer sur la petite barre bleue. J'inscris 1 dans la rubrique Offset. Ensuite, je n'ai plus qu'à extruder sur l'axe des X. Dernier petit exemple un peu plus concret. Je réeffectue un bevel et cette fois-ci, je sélectionne la forme Crown Molding. Dans le chapitre Snap, nous verrons la fonction de snapping qui sert à aimanter des éléments par rapport à d'autres.
comme précédemment, on vient sélectionner une face, puis on vient l'étirer. On va venir sélectionner l'option Shear, puis on clique sur la petite barre bleue. On fait glisser la souris et on tape 1 dans le paramétrage. Ensuite, on vient extruder la face sur l'axe des X. Je n'ai plus qu'à venir placer correctement la plinthe sur le mur. Ensuite, nous pouvons l'agrandir de nouveau. Je vais repositionner le bord pour qu'il soit droit, toujours via l'outil Shear. Nous verrons dans un autre chapitre l'outil Snapping qui permet de coller des éléments sur des surfaces ou autres. Via la deuxième fonctionnalité de cet outil qui se nomme ToSphere, je peux modifier la topologie d'un maillage afin de la rendre sphérique. Je sélectionne le mode face, j'appuie sur la touche C pour faire une sélection sphérique. Je scrolle avec la molette pour augmenter le radius. Je fais un clic gauche pour sélectionner les faces et clic droit pour confirmer. Ensuite, je viens simplement faire un clic gauche et glisser la souris. Nous voyons que la topologie sélectionnée devient sphérique. Par la suite, nous pouvons faire des modifications telles qu'une extrusion par exemple. Je peux également rendre sphérique toute la sélection. Je peux faire de même avec la modélisation qu'on a effectuée précédemment. Si on veut modifier la topologie et qu'on tire au maximum, cela va créer un relief de type sphérique. Et nous pouvons également modifier la sélection via le Proportional Editing, en ajustant les données dans le Factor ou dans le Proportional Size. On peut aussi modifier la forme dans le Proportional Fall-Off. Enfin, le dernier outil est le Rip Region. Il permet de détacher ou décoller les vertices ou arêtes. La touche raccourcie pour effectuer cela est la touche V. Exemple, je sélectionne le mode vertice, j'appuie sur la touche V et je peux détacher les faces de cette façon. De même pour le mode Edge. Maintenant, je clique sur l'onglet Rip Edge et là, pour détacher les points ou arêtes, nous avons un cercle jaune. Je sélectionne le mode arête. Si je veux une ouverture vers le haut, il faut que je clique sur le haut du cercle jaune, puis que je glisse la souris comme si je voulais l'ouvrir. Si je veux l'ouvrir vers le bas, je clique sur le bas du cercle jaune et je fais glisser la souris. Nous avons en haut l'option File qui permet de remplir le maillage lorsque je détache les points ou arêtes. Lorsque je déplace un edge ou un vertex, une structure se crée automatiquement. À présent, je vais réaliser une modélisation afin de mieux voir comment effectuer les ouvertures via la touche raccourcie V. Je redimensionne le cube et j'applique un loop cut. Je scrolle une fois sur la molette de la souris de sorte qu'il y ait deux loop cuts. Ensuite, je tape SX pour distancer les deux loop cuts sur l'axe des X. J'effectue de nouveau des loops cut. J'appuie sur la touche C et je viens sélectionner ces arêtes. Ensuite, appuyez sur V et glissez légèrement la souris. Positionnez le curseur comme si vous vouliez ouvrir votre modélisation de gauche vers la droite. Il est important de positionner le curseur à droite de la modélisation pour effectuer l'ouverture. Maintenant, nous allons ouvrir le mesh de droite vers la gauche.
Et cette fois-ci, positionnez bien le curseur à gauche de la modélisation. On réappuie sur la touche V et on tire légèrement la souris. Si vous placez mal le curseur et que vous appuyez sur la touche V, l'ouverture ne se fera pas correctement. Pour l'exemple, je vais placer le curseur au-dessus de la modélisation. Et lorsque j'appuie sur V pour effectuer l'ouverture, les éléments sélectionnés se détachent un peu n'importe comment. Aussi, si vous effectuez une ouverture comme cela et que vous appuyez sur la touche Échappe, cela ne va pas annuler l'action. Les éléments seront toujours détachés. À présent, si vous appuyez de nouveau sur la touche V, les faces se déplaceront comme ceci. Nous avons terminé cette partie sur les autres fonctionnalités en Edit Mode.